nous sommes avec Koumla, l'entrepreneuriat dans le milieu scolaire et universitaire. Ça se passe comment? Est-ce qu'on arrive quand même à jumeler les deux? L'école et l'entrepreneuriat. Oui, l'école et l'entrepreneuriat, on peut jumeler les deux si on s'organise. Oui. Oui, parce que l'entrepreneuriat, actuellement, on n'est pas obligé de soi-même faire l'activité. Oui. Oui, c'est pourquoi, quand on est élève ou étudiant, on peut on peut entreprendre et étudier. Je donne un exemple. Supposons un élève ou un étudiant qui sait par exemple fabriquer les gâteaux d'anniversaire. Il suffit juste d'afficher, faire des affiches affichées devant chez lui et là il doit aller au cours normalement, mais quand il y a besoin, là il vient, il prend juste le temps, c'est-à-dire on lui donne, bon, on a besoin de gâteaux d'anniversaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, vous passez dans quelques jours. Là, il s'organise. Il prend quelques temps, il fait le gâteau d'anniversaire, après il rappelle, voilà, votre gâteau est déjà disponible, venez chercher. Un autre exemple, s'il sait par exemple fabriquer ce qu'on appelle les savons liquides et autres, voilà ce qu'il doit faire. Il doit fabriquer les savons liquides en quantité, mettre dans les récipients. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les rues de N'Djamena. Et appeler les jeunes. Lui, il est un entrepreneur, il est un élève ou encore un étudiant. Il doit sensibiliser quelques têtes de jeunes. C'est ce que moi je fais actuellement. Je prends 4 à 5 jeunes. Alors voilà ce que je fais. Je dis, moi j'ai des savons liquides. Moi j'ai envie de comprendre. En fait, j'ai pensé aussi à cette question déjà. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un enseignant vacateur. Ah. Oui, je suis un enseignant de mathématiques. Et là, j'enseigne et j'entreprends. Et là, je fabrique. Mon domaine, c'est les savons des toilettes, savons liquides, les savons moringa et autres. D'accord. Et j'appelle les jeunes. Moi, je les laisse à un prix où c'est comment on veut dire, 50-50, gagnant-gagnant. Oui. Parce que moi, je fabrique juste. Et là, je sors, je pars vaquer à mes préoccupations. La préoccupation, c'est aller enseigner dans les lycées privés, parce que là, je viens de finir. Et là, je les envoie. Quand ils partent vendre, s'ils gagnent 100 francs, moi je gagne 100 francs. Et là, moi, je ne suis pas perdant. Oui. Eux aussi, ils ne sont pas perdants. Donc, c'est ce que j'aimerais partager, en fait. On n'est pas obligé de vendre soi-même ce qu'on fabrique. C'est ça, c'est pourquoi quand on est élève ou étudiant, on peut entreprendre et continuer les études. D'accord. Je pense que ce sujet était revenu un peu sur table. Plusieurs fois, et c'est important d'en parler. Oui. Déjà avec un jeune Oui. qui fait plus jeune que ce qu'on pensait, parce que vous soyez enseignant, moi ça me surprend agréablement. Oui. J'aimerais savoir pour votre cas, comment vous avez commencé pratiquement? Bon, en fait, j'avais commencé quand j'étais encore au lycée. Bon, je faisais des activités. Bon, j'ai commencé à vendre les trucs dans les rues comme tout autre. Derrière la scolarité, c'est le papa qui payait. Et là, les fournitures, les tenues, tout ça, là, je me préoccupais de ça avec les activités que je menais. Jusqu'à ce que je puisse aller étudier à l'université de Ngaoundéré. Et de là-bas, j'ai commencé à exercer des activités. Qu'est-ce que je fais? Je fabrique ce qu'on appelle croquettes. Ouais, les croquettes. Les croquettes. Là, c'est étant étudiant. Étant étudiant. Voilà. Et j'appelle aussi les étudiants comme moi. Ils partent vendre. Elle dit, tu vends telle quantité, voilà ce que je te donne. Même s'il reste 250 par jour, c'est vous-même qui fabriquez les croquettes? Moi qui fabrique, oui. Pétrir la farine, couper, mettre au feu. C'est vous? Oui, c'est ça. Je pense qu'il a eu le sens d'entreprendre il y a longtemps, parce que nous, c'est pour dire que ce sujet, on le disait tantôt, est revenu, était là sur table plusieurs fois, parce qu'on est resté beaucoup inquiets. C'est ça. Quant aux enfants qui sont un peu dans les rues, qui font des petits commerces, on est inquiet, on se dit, bon, est-ce que forcément c'est pour de l'argent? Est-ce que l'argent aussi leur servait aussi à faire quelque chose? Mais là, il dit que lui, en vendant aussi ses cahiers ou autres, ça lui a permis d'acheter. Oui, c'est ça.
les fournitures, ces fournitures scolaires. Et, après, c'est des cas rares, on va le dire. Non, c'est quand même des cas le rares. risque est là. Hein. Le risque est le là. risque de basculer dans l'entrepreneuriat et oublier les études Parce aussi. qu'en fait, c'est de l'énergie aussi qu'on dépense quelque part en train de faire un travail physique. Parfois, il y en a qui sont fatigués. Je ne sais pas s'ils arrivent vraiment aussi à se concentrer sur les cahiers et à étudier, en fait. Bon, là, ce que je parle, quand je fabrique les produits, hein, moi, je ne suis pas obligé d'aller vendre. Oui. J'appelle comment je vais les appeler, les camarades et autres. Oui. Bon, ceux qui sont disponibles, je dis ça, on doit s'organiser. Moi, j'aime mes produits. Et là, celui qui veut, il part vendre. Et là, je dis, quand tu vends tel, tu as tel. Là, si je vends en telle quantité, peut-être les bénéfices, ça peut être 500 francs. Les 250 francs, c'est pour toi. Les 250 francs, c'est pour moi. Moi, j'ai juste fabriqué. Je prends mon temps. Peut-être ça peut être la nuit. Ça peut être n'importe quelle heure. Pourvu que je m'organise et que cela ne nuit pas à mes études. D'accord. Des conseils aux jeunes qui nous regardent. Comment entreprendre en étant sur les bancs de l'école ou de l'université? Eh bien, ce sujet... il y a beaucoup de jeunes d'abord qui ne comprennent pas. Parce que là, c'est un problème. Quand je cause avec les jeunes, ils ont du mal à comprendre ce que c'est entrepreneuriat. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, ils voient, c'est-à-dire ils n'ont pas encore compris l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'assez compliqué, c'est faire de commerce. Mais faire de commerce d'une autre façon, ne pas se torturer. Mais là, il faut travailler avec... C'est du commerce intelligent. Et voilà, intelligence, c'est ça. Il faut travailler avec intelligence. Et voilà. Voilà, il faut travailler avec intelligence, c'est ça. Oui. Et là, moi, ce qui me touche beaucoup plus quand on parle que les diplômés sans emploi sortent pour manifester. Vous voyez ça bizarre? Oui, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon, il y a un peu de raison, parce qu'il n'y a pas cette notion-là dès le bas âge, voilà, dans les écoles et autres, tout ça. Mais si réellement il y a de l'entrepreneuriat à l'école, c'est-à-dire qu'on n'en parlera pas de chômeurs. Mais peut-être qu'il faut en parler autour de vous aussi. Vous, comme là, vous êtes un exemple aujourd'hui. On peut le dire. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous sensibilisez les plus jeunes? Comment vous les accompagnez? Vous les aidez? Qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? Partout. Parce que là, moi-même, là où j'enseigne, même, comment je vais appeler ça, les collègues, je pars aussi avec mes produits. Ah, c'est bien. Oui, je pars aussi avec mes produits là, pendant les heures de pause, quand on est dans les salles de profs. J'ai dit, ça c'est une activité, et là, le nom de mon entreprise, c'est pas une entreprise en tant que telle, mais c'est... C'est déjà bien. Voilà, c'est... Hein. Ouais, Espoir 2.0. Espoir 2.0. Oui, c'est ça le nom que j'ai donné. D'accord. Et là, j'organise aussi des formations, par exemple. Parce que là, je sais fabriquer les savons liquides, savons solides et autres. Il faut partager sa connaissance, en fait, et aussi ses expériences. Voilà, je lance des formations. D'abord, je forme en entrepreneuriat, parce qu'il faut avoir l'idée de l'entrepreneuriat et former. Et là, la formation vient accompagner. D'accord. Et là, c'est chaque mois, chaque 2 mois. En février, je compte aussi lancer cela. Là, je profite pour informer ceux qui sont intéressés, voilà, de pouvoir s'approcher. Et là, ça serait au niveau de lycée Sion, c'est tout près de rond-point du Octobre. D'accord. La formation va durer 1 semaine. Ça sera dans la soirée. 2 jours de formation en entrepreneuriat. Il faut ouvrir l'esprit d'abord sur voilà. Et ça, c'est très important, hein, Bekoutou. Tellement qu'on parle d'entrepreneuriat, les gens ils voient très, très loin. Oui, c'est simple. Voilà, parce qu'on dit, quand on dit un entrepreneur, un homme d'affaires, c'est un boss. Oui, donc, il faut dire aux gens qu'on n'est pas... Tout le monde n'est pas destiné à être boss. C'est ça. D'accord.
tout le monde n'est pas destiné à gérer des milliards non plus. On peut commencer tout petit et puis avoir des Voilà, millions après, donc c'est ça. si on commence petit, on peut gérer des milliards. On est capable. Oui, mais là, quand on voit des milliards, milliards, on ne peut pas vite commencer. On plonge là, on est dans les rêves. Koumla Jafet Bekoutou, merci d'être venu sur ce plateau et puis de partager votre expérience avec nous. Continuez à sensibiliser, à parler de ce que vous faites autour de vous, comme ça on aura moins de chômeurs aussi. Merci d'être venu, le jingle, et puis on passe aux faits sociaux.